La vie en vrai, pour bien démarrer la journée, pour avoir évidemment les bonnes sensations, les bonnes informations. Alors, lundi 28 août, c'est la fin des vacances, la reprise pour beaucoup, mais ce n'est pas non plus complètement terminé. Il y a ceux qui partent en décalé, qui peuvent prendre le grand air après les autres, avec tous les avantages. Moins de monde et des prix plus attractifs. Parlons et nous allons du côté du littoral atlantique pour cette arrière-saison avec Tarek Tarouche qui est avec nous, qui est le président du syndicat des hôteliers, restaurateurs et cafetiers de Vendée. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour de la Vendée. Eh ben oui, merci d'être avec nous. On va parler de la saison pour savoir comment elle s'est passée, mais avant cela, comment ça se présente l'arrière-saison qui démarre? J'ai cru comprendre que vous aviez du mal à conserver les saisonniers, c'est ça? Oui, bien sûr. La pré-saison va s'annoncer en principe dans des bonnes conditions d'accueil, certainement. Ouais. Donc on aura du monde. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec des prix certainement moins... c'est plus intéressant. Oui. Exactement. Et avec moins de monde, donc on va s'amuser, on va pas faire les queues devant les parcs d'attractions, etc. Surtout qu'on a le Puy du Fou ici, oui. Vous connaissez très bien. Ouais. Et donc, non, on a toujours cette problématique d'embauche. C'est vrai qu'on l'a vécu depuis pratiquement le 15 août. On a vu quelques contrats arrêtés, rompus, surtout des étudiants qui préparent la rentrée. Ouais. Je les comprends, mais c'est une nouvelle façon aussi de voir les choses des jeunes. Et on la juge pas, on la critique pas, on prend acte et il faut qu'on travaille là-dessus. Oui, c'est ça. Mais là, vous avez, par exemple, pour certains établissements, un manque de personnel qui va contraindre les établissements à fermer peut-être un petit peu plus tôt ou ne pas ouvrir tous les jours? Oui, c'est bizarre, parce que en fait, un restaurant, un hôtel avec une équipe complète, ça devient de l'exception. En fait, là aujourd'hui, c'est presque l'habitude de travailler en sous-effectif. Oui, on s'adapte, on travaille un peu plus, c'est-à-dire nous, les chefs d'entreprise, on va en mettre un petit peu plus la journée, on va dire, réorganiser, replanifier, fermer. Ouais. Vous l'avez dit, oui, on ferme en pleine saison, fermer une journée, c'était vraiment rare. Là aujourd'hui, on ferme pratiquement une journée et demie, voire deux. Oui, c'est ça. Ça a changé depuis le Covid. J'ai l'impression que là, il y a eu, alors peut-être pour certains aussi une prise de conscience de dire oh là là, mais les horaires sont à rallonge dans la restauration, on n'est pas assez bien payé. C'est ce qui a circulé. Est-ce que les salaires ont été un petit peu augmentés justement? Exactement. Et à chaque fois qu'on me pose cette question de salaire, mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'est pas une question de salaire. La loi, on est dans une économie libre et non biaisée, on va dire. On est sur l'offre et de la demande. Ouais. Et là, aujourd'hui, si vous avez besoin d'un cuisinier, d'un serveur, de ce que vous voulez, vous lui dites, voilà, vous avez vos horaires, vous avez votre mission, à quel salaire vous prétendez, il va vous dire son salaire et vous êtes obligé de s'adapter, quoi. Il n'y a pas de mystère. Ouais. Est-ce que vous allez chercher justement à l'étranger ou est-ce que des étrangers viennent pour frapper à la porte pour occuper ces emplois? On en a, vous avez parfaitement raison. On a du monde, des jeunes en France. Là aujourd'hui, par exemple, nous on a lancé le premier CAP pour les MNA, les mineurs non accompagnés, excusez-moi, c'est terminologie. Et c'est des jeunes, là, il y a 2 ans, là, on a commencé une préparation de 3 ans pour la première année, l'apprentissage de la langue française, mise à niveau scolaire et aussi l'apprentissage des valeurs de la République. Et après 2 ans de commun avec les autres CAP. C'est peu. Certainement, mais ces jeunes sont là, il faut qu'on les aide aussi à s'intégrer professionnellement, il en a besoin. Ouais. Bon, en un mot, comment ça s'est passé la saison? Plutôt bien ou pas? Ou alors ça a été un peu bizarre, me dit-on. Hein. Par exemple, en juillet, c'était compliqué, je crois, non? En fait, 2023, c'est sûr que ça ne sera pas un bon cru. Après 2022, une très très belle année. On croyait que c'était l'année de référence. Par rapport à 2019, mais là, c'est la fin de l'effet post-Covid, on va dire ça comme ça, où les gens sortaient, s'amusaient. On a eu quand même, vous l'avez bien souligné aussi, qu'au niveau des recherches des prix moins chers, un problème de pouvoir d'achat des clients. Hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Quand on prend 10% à l'année, on va aller chercher ailleurs et on ne peut pas les dépenser. Non.
dans les loisirs. Oui, ça c'est vrai. Merci Tarek Tarouche. Donc on va suivre quand même cette arrière-saison du côté de la Vendée, chez vous, comme partout ailleurs, bien sûr, où c'est vrai que c'est parfois quand même beaucoup plus intéressant. Allez, il est bientôt 7h moins le quart. Bon réveil à vous. Dans un instant, hashtag on en parle, et puis un nouveau rendez-vous. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, avec quelque chose de particulièrement intéressant, le mystère des arrêts cardiaques. Et donc il y a des experts du monde entier qui se sont penchés sur le sujet. On en parle ensemble tout à l'heure. Bon réveil. Le Grand Matin Sud Radio revient dans un instant.